Comment nous tout le monde? Nous, M. Djali Arius, moi, je travaille pour premier niveau, qui c'est une plateforme en ligne. Donc, aujourd'hui, moi, dans la ville locale, moi, j'ai le privilège pour me présenter nous Lunetterie Divine Ophtalmologie. Donc, c'est une clinique qui est bien là pour desservir la population KNA, côté que les gens qui ont des problèmes dans les yeux, les gens qui ont besoin de lunettes, et lunettes de grand macchio, donc ils sont capables de venir dans Lunetterie Divine Ophtalmologie. Donc, comme ça, ils sont capables de servir. Il y a un pile appareil qui est dans l'espace. Donc, une façon pour capable faire consultation pour les gens qui ont glaucome, cataracte, qui ont glaucome, et tant d'autres maladies encore. Ils sont capables de venir dans Lunetterie Divine Ophtalmologie. Donc, il y a consulté et il y a besoin médicaments donc qui appropriés avec maladie ça. Donc moi invité tout le monde au CAI et nous connaissons déjà gagné l'autre centre qui est en rapport avec maladie yeux. Donc il est déjà encombré avec monde. Donc c'est une façon monde capable et justement venir là donc il est servi plus rapide. Moi, invite chaque monde qui vit dans la ville locale, dans le département sud, pour passer, venir consulter. Donc, clinique, ça, l'ouvrir dans la ville locale, c'est une façon pour capable aider l'autre clinique qui a un service qui est en rapport avec l'ophtalmologie. En pile, monde qui vit dans la ville locale, à chaque fois, il aller dans l'autre clinique, il y a toujours un package de service là à temps. Il y a des gens me connaissent qui sont sortis de la caillou depuis 5 h du matin. Donc, il n'y a pas jamais arrivé à consulter tellement l'espace ça encombré. La clinique, ça, située dans rue Général Marion, dans Okaï, tout près ancien espace Caritas. Donc, ou bien, mon cap sorti du côté de Mapou, et zone et côté Mapou intérieur, donc yo a traversé dans rue Général Marion et pour aller au cimetière. Côté que n'a un gros building, justement c'est là que la clinique là est située à l'étage. Donc moi invité chaque monde qui vit dans la ville locale, monde qui vit dans le département sud qui des problèmes dans les yeux, qui ont besoin de lunettes, tout ça. Donc, ils sont capables de venir dans Lunetterie Divine Ophtalmologie. Regardez toute vidéo, puisque moi-même, je fais parler ensemble avec un responsable. Je fais parler ensemble avec Dr. Franz Lage, qui lui-même a plus de détails de l'ensemble de matériel que vous avez pour capable faire une consultation. Je parler ensemble avec l'infirmière, tout ça, pour capable parlez-nous des lunettes qui sont disponibles et qui gens que les gens, si vous avez besoin de lunettes, vous êtes capable de venir dans l'espace qui gens que ou même il y a servi. Là maintenant, nous arrivons dans la section lunetterie. Donc, il y a un peu de lunettes là. Donc, moi, ensemble avec une infirmière justement qui travaille dans l'espace là. Donc, il va présenter nous différentes lunettes et marques lunettes et qualité lunettes qui sont là. Bonjour, en forme? Bonjour, forme grâce pour vous. En forme. Ça, c'est lunettes ordinaires. Ça, c'est Success. Ça, c'est monture de marque. Ça, c'est DiCaprio. Bien d'autres toujours. Il y a toute qualité de monture. Ça, c'est monture de marque. Ça, c'est DiCaprio. Il y a Montblanc, il y a Gucci, il y a Dolce Gabbana, il y a Versace. Ça, c'est... Il y a toutes sortes de qualités. Il y a Montblanc. Grand marque lunettes, Linéauma, Dolce Gabbana, Montblanc, Gucci. Nous avons tout ça. Oui, nous avons tout ça. Bon, qui est important, et alors formationnel, parce que si au monde tu consulté dans l'autre clinique ou bien dans l'autre centre de santé qui est en rapport avec lunetterie, donc pas de lunettes là dans la clinique, ça, dans l'espace, dans l'autre espace là. Donc s'il vient dans l'espace là, avec prescription, est-ce que nous-mêmes nous pouvons vendre les lunettes qui sont recommandées là? Oui, nous sommes capables. N'importe côté où nous pas consulter avec elle, immédiatement, les vignes jeunes dans Lunetterie Divine, c'est ça net. Tout monture de marque, tout monture ordinaire, on a toujours vendu avec n'importe quoi. Même côté consulter dans n'importe clinique, de pour venir avec prescription seulement, ça va exécuter pour. Ah bon, c'est intéressant. La clinique s'appelle Ophtalmologie et Lunetterie Divine. Ça veut dire que
ce n'est pas uniquement une question de bonnes lunettes. Mon gens ont un problème de yeux et qui pas forcément de lunettes. Et là, ça, on connaît que les gens pour nous corriger. De même que s'il besoin de lunettes, tout, nous avons fait nos lunettes. Ceci dit, apparaît ça où est là, il y a le cyclope. C'est ce qu'on appelle une lampe à fente. C'est un appareil qui permet de voir ce qu'on appelle le segment externe. C'est-à-dire, on regarde les yeux, il y a différentes parties. Il y a la cornée, il y a l'iris avec la pupille et il y a le cristallin. Derrière, on y a même où il y a vitré, où il y a rétine, tout ça. Donc, appareil ça, il permet dans le premier temps pour regarder cornée, pour regarder chambre intérieure, pour regarder, n'est-ce pas, l'iris. Mais en même temps, tout, lorsqu'on moyen dit, on est capable de tout. Et arriver, regarder s'il y a un petit problème dans le vitré, s'il y a des problèmes de détachement de vitré. Et avec maintenant une autre lentille que l'on met, on peut même arriver jusqu'à la rétine. Donc c'est un bon appareil et on appelle ça le slit lamp. En français, on l'appelle lampe à fente. Et donc, c'est un appareil élémentaire dans nos cliniques ophtalmologiques. Donc, nous avons l'autre appareil qui venu, il était supposé là, mais avec des problèmes de douane. Et je suppose la semaine prochaine, nous avons gagné. Donc, les autres appareils que nous attendons, c'est d'abord le champ visuel. Le champ visuel, c'est très important, par exemple, et où on doit arrêter, et puis on doit bien, et puis il faut regarder, par exemple. Mais bon, alors en parlant de champ visuel, là, précisément, c'est extrêmement important. Par exemple, imaginez-nous, on vient dans nos cabinets de consultation, et puis il faut faire regarder les lettres. Parce qu'en général, comment ça se passe? La personne s'assied, il couvre les yeux gauche, et puis il regarde dans quelle lettre. On appelle ça la charte de Snellen. Donc c'est avec ça qu'on évalue l'acuité visuelle de loin. Tu vois, on commence de là, jusque là, jusque là, jusque là et tout. Maintenant, on bouge les yeux gauche là, et puis on regarde avec les yeux droit, là, qui est arrivé. Ensuite, on bouge les yeux droit, là, on regarde avec les yeux gauche, là, qui est arrivé. Mais il faut faire très attention. Parce que, par exemple, lorsque nous prenons les gens qui ont besoin de conduire, qui ont besoin de licence pour conduire, pour conduire, il y a pour gagner ce qu'on appelle le test d'acuité visuelle. Nous-mêmes, il y aurait la circulation certificat audiovisuel. Et c'est moi-même, le président de la Société haïtienne d'ophtalmologie, qui devait exiger pour que le certificat soit forcément sur ophtalmologue qui baille, ou un monde qui travaille sous supervision ophtalmologue. Comme c'est le cas ici. C'est la raison pour laquelle je encourage et tout le monde qui a passé examen et licence, que moi des certificats audiovisuels, le mettre là, on a fait des conditions très spéciales pour eux. Donc, et ça, mais il faut faire très attention, parce que ça qui est arrivé, on voit que nous te mettons l'autre de ça, on sait de monde qui a des docteurs, mais qui pas des médecins des yeux, et puis ils ont fait ça pour eux. C'est tout. Ils ont dit que le monde ouais. Alors ce n'est pas vrai. Ou mon gars, par exemple, où est toute lettre, juste dernier bail là, écoutez, moi-même, ma bonne expérience très simple, on va prendre deux doigts tout. On va péter deux doigts tout devant les yeux, comme ça. Même mon cap garder, moi, il a fait ça. On va mettre deux doigts tout comme ça devant les yeux. Si on met deux doigts tout comme ça devant les yeux, on va garder là, on va prendre toutes les lettres jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas pour ça que, ouais, vous avez ce qu'on appelle la perte du champ périphérique. La perte du champ périphérique, ça veut dire que, par exemple, on monde qui conduit une machine, et puis un petit monde, par exemple, qui traverse l'arrière. Mais lorsque c'est consciemment ouais, c'est-à-dire que vous avez uniquement la vision centrale, c'est le petit monde qui arrive devant la machine qu'on va prendre. Et c'est là précisément que le test de Snellen ne suffit pas. C'est-à-dire le test de Snellen, oui, c'était important pour la vision de loin. D'ailleurs, on regarde qu'actuellement, on travaille avec le Lions Club des Cailles. Bon, le Lions Club des Cailles, c'est moi qui parrainé, parce que c'est moi qui était comme si parrainé. Pour nous voir comment nous sommes capables de travailler au niveau des écoles. Au niveau des écoles, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Parce que d'après l'Organisation mondiale de la santé, les problèmes visuels sont la première cause de problèmes de retard scolaire. Donc ça, c'est extrêmement bon, par exemple, on va faire dépistage visuel. Par contre, un monde qui a un problème, par exemple, de glaucome, ça par contre. Parce que Ougen doit, par exemple, être très bien jusqu'à la dernière ligne, mais vous n'avez pas de champ périphérique. Par exemple, parce que dans le glaucome, ce qui arrive, c'est que vous avez une pression intraoculaire, c'est-à-dire que de l'eau qui est dans les yeux, il n'est pas capable de sortir. La plupart du temps, c'est parce que vous avez un tuyau qui peut permettre de l'eau à sortir. Il y a les canaux de Schlem dans les bouchées. Donc, de l'eau
le fait que le pas capable de sortir dans yeux, tu as pesé dans yeux. Mais là, la pesé dans yeux, là, on va gonfler le ballon. On va gonfler le ballon, c'est comme ça le ballon gonflé. Donc c'est la raison pour laquelle la tête du glaucome est d'abord au niveau du champ visuel périphérique. Donc c'est la raison pour laquelle, avec champ visuel, ça cap béni, avec mon Dieu, nous supposons que la semaine prochaine, nous pourrons maintenant évaluer correctement et surtout faire le suivi de monde qui a une maladie glaucome. Par exemple, avec un fond d'œil, on est capable d'identifier ce monde qui a glaucome. Dans la plupart des cas, par exemple, vous regardez le cœur. Et avec la tonométrie, assistée de la pachymétrie, vous pouvez également vérifier ça. Mais par contre, l'on met les gens sous médication. La meilleure manière de vous assurer que la médication marche, c'est le champ visuel. Et c'est la raison pour laquelle il y a plein de monde qui a un glaucome et il y a plein de météo gouttes, et malgré tout, où est que mal a détérioré jusqu'à ce qu'il y ait aveugle. Mais la raison pour laquelle il vient aveugle, en dépit du fait qu'il y a pété gouttes là, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de contrôle, ce qu'on appelle assessment, époque de George Todd. Avait dit que il ne suffit pas seulement de un glaucome, ou pression oculaire, ou ceci, et puis qu'on est même, ou prescrit goutte, et puis elle vient, on contrôle la tension oculaire, oui, ou la tension oculaire, puis bas, pour content, non. Ou gain droit, gain glaucome, ou mettez goutte là, et malgré tout, glaucome l'a détérioré. Pour qui ça? Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on appelle l'assessment, on ne peut pas contrôler que le glaucome l'a évolué. Et comment on va contrôler, là, c'est pas que ça. On va contrôler, il y a deux manières de contrôler. D'une part, avec un contrôle régulier du fond d'œil, mais à condition que chaque fois qu'on fait fond d'œil, on marque exactement qui ont contrôlé, et surtout avec la campométrie, avec le champ visuel, on apparaît que nous supposons bien et la semaine prochaine. Donc ça veut dire que c'est un appareil, il y a un autre appareil. Alors champ visuel, ce n'est pas uniquement pour le corps, forme de tout. Par exemple, et c'est l'erreur que l'on fait, par exemple les névrites optiques, il y a des tas d'autres pathologies que l'on peut contrôler avec les champs visuels, même au niveau des détachements de rétine, etc. Maintenant, l'autre appareil que nous allons avoir également, c'est le Optical Coherence Tomography. C'est lui que je désirais selon le OCT. Alors, OCTA, c'est quelque chose de plus fin, de plus raffiné, et qui vous donne vraiment, parce que parfois, n'est-ce pas, où il y a des fonds d'œil, ou pas fin sûr, et même champ visuel, là, ou un champ visuel, bon, nous pouvons connaître exactement est-ce que vraiment son début de glaucome, tout ça. Donc, OCT vraiment raffiné, puis il est vraiment bas exactement, n'est-ce pas, où se trouve le problème, et il peut même situer, n'est-ce pas, de quelle partie des fibres optiques du champ, n'est-ce pas, de la rétine, que vraiment la tête est la plus forte. Donc, et avec l'autorisation du Tout-Puissant, nous serons bientôt en mesure de doter, n'est-ce pas, et la clientèle Cayenne, et bon, pas seulement Cayenne, mais je peux dire, n'est-ce pas, des environs de ces appareils. Alors je dois vous dire également que samedi passé, attendez, il y a 3 jours de ça, je crois, 3-4 jours de ça, samedi alors, et c'était samedi 18 avril, et au local du département sanitaire du ministère de la Santé publique, nous faisons cours pour un certain nombre d'infirmières, et nous avons un cours à tout, et qu'avec cours ça, il y a capable, disons, ces premiers steps, n'est-ce pas, d'une formation de 1 année, qui permet de nous implanter des centres périphériques. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les cailles, mais, par exemple, demain, par exemple, là, je ne finis pas la voie, on va à Aquin. Précisément pour être capable de contrôler l'implantation de centres périphériques à Aquin. Après Aquin, nous avons Port-Salut, nous avons DFO, nous avons Campérin, et nous avons même l'île de la Gonave. Donc ça veut dire que, sans ça, que nous avons là, l'ophtalmologie lunetterie divine, non seulement il va subvenir, n'est-ce pas, aux besoins de la population cayenne, mais également, nous avons dit que nous avons une sorte de centre de référence également pour les centres périphériques, et n'est-ce pas, que nous aurons. Et nous avons tout que nous travaillons main dans la main avec un grand centre ophtalmologique qui est au CAI déjà, que moi-même j'ai participé dans la fondation, qui est le centre Brenda Strafford, et qui a fait un travail admirable, mais qui est submergé. Il y a 3 points de déconstitution, il n'est pas capable encore. Et l'on docteur arrive dans une situation que le volume de patients que la poêle, ce n'est plus la même personne. Donc c'est renforcer, n'est-ce pas, pour nous aider, pour dire, parce que au moins, il n'y a pas capable encore. Et en même temps, Jean Doulon, pour décongestionner
et non seulement le département du Sud, mais également le Grand Sud. L'examen, ouais, il a fait là, c'est autoréfraction. Donc, son appareil qui permet de connaître exactement, n'est-ce pas, et les lunettes qu'il faut mettre. Nous faisons l'autoréfraction et la tonométrie. Ce sont ces deux appareils. N'est-ce pas? Donc, nous avons actuellement un optométriste avec nous, le docteur Alexandre Misère. Et je dois vous dire qu'il n'est pas n'importe qui, il a été lauréat de sa promotion. Donc ici, c'est le meilleur des meilleurs. Vous comprenez? Donc, on a boumé pour moi si M. Sekarito Kai. Malheureusement, je dis, donc c'est pas aller pour ne pas la faire, nous faire arrêter parce que M. sont excellents praticiens, M. Oui. Donc, Jean Doula, ça, c'est une boîte de verre, vous comprenez? Donc, nous avons tout, n'est-ce pas, et matériel ici là pour nous travailler, pour nous donner un service de qualité. Donc, comme garantie, là, on est venu dans l'espace là, donc c'est sûr que on aller. Non, le bagage, c'est sûr, parce que son seul bagage qui suit, c'est bon Dieu, c'est Gomet là. Même quand on a fait tout ça capable, avec profession, avec qualification, et avec une expérience quand même de presque 40 ans, nous sommes capables, n'est-ce pas, aider la population. Et même avant ça, nous avons travaillé avec papa, le Dr Thomas Loge, qui est un ophtalmologue. D'ailleurs, c'est lui qui fut directeur des sanitaires du ministère, enfin du département du MSPP au Sud. Et c'est lui qui a fondé le centre de l'ophtalmologie de l'hôpital Immaculé.